Allez, allons voir ce qu'il y a dedans. Je me demande bien ce que ça nous cache. Donc après cette expérience incroyable du Zoetrope, là je suis scotché. C'était complètement hallucinant. Un petit détour par cette petite boutique qui propose évidemment du produit Frozen à foison. Bonjour. Alors j'avoue que j'étais rentré un peu au hasard là-dedans, mais c'était un peu la surprise de voir comment ils avaient réorganisé Animation Celebration. Donc a priori par rapport à la configuration d'avant les travaux, ils ont gardé l'académie de dessin, qui pour l'instant a l'air d'être en vacances. Et puis ils ont mis en place Toy Story Zoetrope, donc cette expérience qu'on a vécue ensemble qui était assez saisissante. Et puis un selfie spot Frozen 2 avec évidemment Olaf. Donc je vais continuer mon petit tour, ma petite journée sympathique. Et je pense aller en direction de Cars Road Trip. Là, je me trouve devant le nouveau food truck thématisé Cars, Laugh and Go, sponsorisé par la Vache qui rit, qui propose des nouveaux snacks, notamment un Croc Lightning McQueen et une Piston Cup. Voilà, donc je vous avoue que Croque-Monsieur, ça me tente pas, et que le Piston Cup non plus. Néanmoins, est-ce que je me dois malgré tout de goûter et de vous faire partager mon avis sur la Piston Cup? Je m'étais pourtant juré de ne pas le faire, mais je crois que je vais craquer. Et je vais certainement vous faire un food test Piston Cup. Qui est donc, c'est ce truc-là. Donc des légumes frais à la sauce fromagère à la vache qui rit. Présenté dans ces mignonnes petites cups.
Me voilà à table avec le fameux coup de piston. Donc la petite cup est plutôt mignonne. J'aime bien le latte Emma. Après, la vache qui rit en gros, je suis pas très fan. Mais bon, c'est plutôt sympa. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Donc c'est des légumes, une espèce de brunoise de légumes frais à la vache qui rit, une sauce fromagère à la vache qui rit. Alors par contre, je suis surpris parce que c'est froid en fait. J'imaginais que c'était chaud, mais donc c'est quelque chose de froid. Donc tout de suite, je vais goûter. Je sais pas ce que ça vaut. Ouais. Alors c'est frais, effectivement, c'est craquant. Quand il fait chaud, ça peut être sympa. Après, la sauce fromagère, elle n'a pas trop de goût. Ouais, c'est très crémé. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de crémé que de réellement fromagé. Et puis, bon après l'assaisonnement, il n'y en a pas vraiment. Après c'est toujours délicat parce que suivant les personnes, on mange plus ou moins salé ou assaisonné, mais là, rien. Ce qui aurait été bien vu, c'est quand même peut-être un peu d'herbe pour rehausser un peu le truc. Bon. C'est pas transcendant. Heureusement, c'est que 3,50 €. Donc pour un petit snack, ça va. Mais c'est vrai que le croque à 8 €, c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Donc je vais continuer à manger ma cup piston et puis je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Donc la coupe piston avalée, j'avoue que même si, comme je le disais, gustativement, bon, c'est frais, c'est craquant, l'été c'est certainement très agréable à manger, malgré le manque de petit assaisonnement. C'est vrai que pour ceux qui sont végétariens, cette coupe piston c'est peut-être une bonne alternative. Voilà. Après, encore une fois, je vois mal comment ils vont pouvoir proposer ça cet hiver. Donc on imagine certainement une évolution de l'offre. Disneyland Paris, on aimerait bien des corn dogs par exemple. Ça serait une belle proposition de snack à inclure dans le Laugh and Go au Cars Road Trip. Et après ce petit moment de restauration food test, je vais vous proposer de continuer à me suivre. Merci Cars Road Trip, c'est fascinant parce que dès qu'on sort d'un land ou d'un espace thématisé, tout de suite l'ambiance musicale change drastiquement. Et pour ceux qui se poseraient la question, le Cars Road Trip est accessible, donc là on est Toy Story Playland, là par là c'est Ratatouille, le land Ratatouille, et en fait c'est juste derrière moi, tout droit. Et maintenant on va aller faire un petit tour au Barrel of Monkeys pour voir la sélection. Donc voilà le Barrel of Monkeys, ce petit point de shopping au bout de Toy Story Playland. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même relativement petit.
Et maintenant, je vais aller voir mon attraction favorite. Allez, on va aller faire un tour dans les rues de Paris. Et l'une des nouveautés également que les Walt Disney Studios propose, c'est ce petit point photo. Voilà, à l'origine, cet endroit-là était destiné à nos amis les fumeurs. Et visiblement, ils ont décidé de thématiser cette petite portion du Walt Disney Studio avec le sponsor d'origine Perrier. Donc c'est plutôt sympa. C'est vrai que pour se prendre en photo, même avec des personnages issus de grands classiques d'animation, on peut imaginer les personnages de Ratatouille par exemple. Donc voilà, c'est un beau recyclage d'éléments qui devaient certainement être dans les réserves du Disneyland Resort Paris. Mais voilà, cette petite proposition scénique est plutôt sympa et ça apporte vraiment de la vie au parc. Alors après, je sais pas si, comme moi, vous aimez bien les souvenirs. Et là, en fait, on a une borne de souvenirs médaillons avec Rémi. Et ce qui est plutôt sympa. Ah, alors, je l'ai fait bugger. Mais a priori, donc, pour avoir la pièce souvenir, ça coûte 2 €. Et les bornes, voilà. Et comme on peut voir, les bornes acceptent et l'argent sonnant et trébuchant, donc la monnaie, ou alors un paiement sans contact. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'effectivement c'est toujours compliqué d'avoir 2 €, d'avoir la pointe pour ce genre de petite machine. Donc bien vu Disneyland Paris. Moi c'est quelque chose, par exemple, je me souviens notamment à Hong Kong Disneyland, j'en avais pris quelques-unes et effectivement ils prenaient les cartes de paiement quoi. Donc c'est toujours très pratique. Et on se laisse nettement plus tenter que en fait si on doit courir après l'argent, après la monnaie. Voilà, donc ça c'était un petit point sympa qui est bon à souligner. Une fois sorti du studio 1, nous voici sur la place des Frères Lumière, ou la place de Frontlot comme j'avais tendance à l'appeler. Et tout de suite, on va aller faire un petit tour au Walt Disney Studio Store, à la boutique principale, à l'entrée.
Et donc c'est sur la place des Frères Lumière que je vais conclure ce vlog. Donc j'espère que vous aurez apprécié comme moi les images de la Dream Factory. Et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos très vite sur la chaîne. En attendant, passez un bel été, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer plein de moments magiques à Disneyland Paris ou ailleurs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, me rejoindre sur mes réseaux sociaux